Bonjour à tous. Dans un épisode continu de la deuxième série d'exercices de la CCNA 200-301, avec vous, Mohamed Salah Ouidek, à nouveau. Alors, allons-y sans tarder. Nous sommes arrivés au quatrième exercice, ou quatrième question. Refer to the exhibit, drag and drop the networking parameter from the left onto the correct values on the right. Avant tout, voyons voir les commandes utilisées. Ce sont des commandes Linux et pas des commandes Cisco. Comme vous voyez ici, c'est le compte utilisateur root. Ok. Les commandes sont IP route and IP address show Ethernet 1. La première commande, c'est IP route. C'est une commande qui est utilisée pour afficher ou modifier la table de routage dans un système d'exploitation basé sur Unix, Linux. Et la table de routage est une série d'instructions qui détermine où les paquets de données sont dirigés dans un réseau. Alors, nous pouvons voir toutes les routes actuellement définies dans le système. Cependant, la commande IP address show Ethernet 1 est utilisée pour afficher les détails de l'interface réseau spécifiée dans ce cas. Comme vous voyez ici, c'est Ethernet 1. Les détails affichés comprennent l'adresse IP, comme vous voyez ici, le masque de sous-réseau, l'adresse MAC et, d'autres informations relatives à l'interface réseau. Alors, revenons à la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivant bien sûr le chemin, faites glisser et déposer les paramètres de mise en réseau. Donc, comme vous voyez à gauche, sur les valeurs, bien sûr, qui correspondent. Qu'on va chercher, par exemple, c'est quoi l'adresse IP de la machine, c'est quoi l'adresse MAC, quel est le masque de sous-réseau, et ainsi de suite. Bon, let's start with the simplest, ou commençons par le plus simple, par l'adresse physique ou l'adresse MAC. Comme vous voyez ici, NIC MAC address, ça se voit bien que c'est l'adresse. Si on va chercher elle est où, ou profitons avant de faire un petit rappel sur quelques notions, comme ça une fois pour toutes. C'est quoi une adresse MAC, ou bien on dit Media Access Control, est un identifiant unique qui est stocké dans une carte réseau, écrit sur 48 bits, écrit en décimale. Chaque carte réseau des appareils connectés comme les PC téléphones, tablettes, etc. dans le monde ont une adresse MAC unique. Et cette adresse est divisée en deux parties. C'est pour ça que je fais maintenant le rappel, car on a besoin de deux informations concernant le MAC address. MAC address et c'est quoi le NIC vendor OUI. Donc là, pour la première partie, comme on a dit, deux parties, la première c'est OUI, ou bien c'est l'identifiant de l'organisation unique. C'est la première moitié de l'adresse MAC et elle identifie le fabricant ou le vendeur de la carte réseau, comme une carte réseau fabriquée par Intel par exemple. 000C22, c'est l'identifiant de l'organisation. Donc là, le NIC vendor, ça c'est la première, et ça c'est celui-ci. Ok. Concernant la deuxième partie ou la deuxième moitié de l'adresse MAC, c'est ce qu'on appelle le NIC pour Network Interface Controller. Elle est unique à chaque carte réseau produite par le fabricant. Là, on passe à l'adresse, par exemple, 192.168.1.193. Regardons la commande IP route. Default via
cette adresse IP signifie que c'est la passerelle par défaut ou default gateway. Alors, default gateway, elle va être avec cette case. Ok? On dit default gateway ou passerelle par défaut. C'est l'adresse IP qui est identifiée pour chaque utilisateur sur le même réseau pour qu'il puisse sortir vers l'extérieur, euh, particulièrement sur Internet. Ok. Maintenant, passons à la deuxième commande IP address show Ethernet 1 et précisément sur cette ligne où on a le point 200 et le point 1 255. Alors, je parle de inet 192.168.1.200/26 broadcast ou BRD, ainsi de suite. Détaillons cette sortie. Inet. Ceci indique que l'adresse suivante est une adresse IPv4. Si c'était une adresse IPv6, elle sera comme ceci, comme vous voyez ici, c'est-à-dire c'est une adresse IP version 6. Comme vous voyez ici, c'est le link local qui commence toujours par FE 80. Alors, 192.168.1.200/26, ceci est l'adresse IP de l'interface réseau Ethernet 1. Et le /26, après l'adresse IP, qui est en notation CDR, Classless Inter Domain Routing, qui indique le masque de sous-réseau. En décimale, c'est 255. Donc 255, c'est un peu compliqué l'écriture. 255, je peux pas sortir. Point 255. Point. On a dit c'est /26, c'est-à-dire 2 bits à 1 après les 24. Donc 128, 192. Donc point 192. Ça, c'est le masque de sous-réseau en décimale. D'où la réponse point 200. C'est quoi? C'est le host IP address. Ça, c'est le point 200. Et le subnet mask est le masque de sous-réseau qui est /26. C'est 255.255.255.192. C'est le subnet mask. Là, on a répondu aux questions, mais on va profiter pour les autres informations telles que 192.168.1.255 et BRD, c'est quoi? Signifie broadcast, comme vous le savez, qui est l'adresse utilisée pour envoyer des données à tous les hôtes du réseau. Dans ce cas, l'adresse de diffusion, c'est .1.255 à la fin. Et pour scope global, ceci indique la portée de l'adresse. Global signifie que l'adresse est globalement routable et peut être utilisée pour communiquer avec d'autres réseaux. Et finalement, Ethernet 1, ceci est simplement le nom de l'interface réseau pour laquelle vous avez demandé des informations. Passons à la question 5. Which network allows devices to communicate without the need to access the Internet? Il nous donne 4 adresses IP avec leur notation CDR. Bon, cette question porte sur les plages privées. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé exactement? Quel réseau permet aux appareils de communiquer sans avoir besoin d'accéder à Internet?
Elle porte sur les plages privées d'adresse IPv4. Les plages privées de chaque classe d'IPv4 sont répertoriées comme suit. Donc, si vous voulez, vous pouvez les trouver sur Internet. Pour la classe A, elle est comprise entre 10, 10.0.0.0 et 10.255.255.255. Alors celle-ci c'est la classe A, c'est la classe A. Pour la classe B, c'est juste un rappel, 172.16.0.0 jusqu'à 172.31 31.255.255. Et finalement, la classe C, c'est 192.168.0.0 et 192.168.255.255. Et si on cherche sur les affirmations qu'il a données, 172.9, non, 172.28. Elle est comprise entre 172.16, donc c'est 172.17, 18, 20, 25, 26, 28, alors c'est à l'intérieur. Alors, la réponse c'est celle-ci, slash 16. C'est la bonne réponse. Passons maintenant à la question suivante. Question 6. Refer to the exhibit which statement explains the configuration error message that is received. It belongs to a private IP address range. Bon, suivant ce chemin, ou bien référez-vous à l'exposition, quelle, quelle affirmation explique le message d'erreur? Comme vous voyez ici, il dit bad mask. Un masque, le masque de slash 28, il est faux. Il y a une erreur ici. Alors, on va chercher pourquoi ce message d'erreur de configuration qu'il est reçu suite à la commande IP address .143 avec le masque de sous-réseau à la fin .240. Ça se voit bien que l'erreur ici peut être sur la syntaxe de la commande, bon, généralement c'est la syntaxe, ou quelque chose qui concerne l'adresse IP et ou le masque. Et ça se voit bien ici qu'il vous donne un signal que c'est un défaut de masque. Alors, cherchons, c'est quoi ce masque, pardon, slash 28, je veux juste changer à 14, c'est 255, c'est 255.255.255. Et les autres, on va les mettre en binaire. Slash 28, là on a 24, 25, 26, 27, 28. Et 4, 0. C'est la partie net ID. Ok. Suivant le nombre magique. Le premier, c'est 2 à la puissance 7, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 4. Alors, le nombre magique correspond à 2 à la puissance 4, c'est égal à 16. Le nombre de blocs est de 16 adresses IP.
Alors, la première adresse de sous-réseau 1, c'est point 0. Bon, on va pas tarder, on va mettre directement, c'est-à-dire ça c'est, bien sûr on parle de l'adresse réseau de sous-réseau 1 et ainsi de suite. Je vais mettre directement euh, les chiffres. Alors, 16, 32, bien sûr, point 32, après plus 16, 48, plus 16, c'est 64, après c'est 80, 96, 96 c'est plus 16, c'est 112, 112 plus 16, 128, plus 16, 144, plus 16, 160. C'est bon, on est arrivé là. Pourquoi j'ai arrêté, je me suis arrêté ici? Car on cherche le 100. Pour nous, l'adresse qu'on cherche, c'est à la fin, point 143. Donc on cherche point 143. C'est quoi? Alors, là, c'est l'adresse réseau point 144. C'est avant. Donc, on part d'ici. Point 128, c'est l'adresse réseau. Au milieu, c'est l'adresse, la plage. À la fin, c'est, puisque nous avons le sous-réseau suivant, c'est 144. La dernière adresse ici, c'est quoi? Ça se voit bien que c'est point 143. Ça représente quoi 143? Ça se voit bien que c'est l'adresse de diffusion. Alors, c'est pas une adresse affectable ou utilisable par les hôtes. C'est une adresse non valide. On ne l'utilise pas comme adresse IP pour, par exemple, une interface d'un routeur. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté. C'est une adresse non valide. On va la mettre. On va les mettre. Bon. C'est-à-dire, il peut donner à partir de 129.129 jusqu'à, par exemple, la dernière adresse valide, c'est avant 143, c'est 140, 142. Il peut donner une adresse à partir de cette plage. Mais il ne peut pas ni donner 128, ni donner la point 143, car ils sont des adresses non valides. C'est pour ça, toujours on dit, avec la règle de nombre dot, le nombre dot, d'un sous-réseau, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 à la puissance petit h moins 2. C'est-à-dire, on restreint ces deux adresses. La première adresse du réseau et la dernière adresse qui est l'adresse de diffusion. C'est pour ça, si on suit les affirmations, il a dit quoi? It belongs to a private IP address range, c'est-à-dire il appartient à une plage d'adresse IP privée. Bah, si elle appartient à une adresse IP privée, donc il ne va pas donner bedmask. Ça va être valide cette commande et l'administrateur il peut passer à autre chose. The router does not support slash 28 mask. The router does not support. C'est-à-dire le routeur ne prend pas en charge le mask slash 28. C'est n'importe quoi. It is network IP address. Voilà. Il s'agit d'une adresse IP réseau. Ah non, c'est pas l'adresse réseau, mais it is a broadcast IP address. It is a broadcast IP address. C'est une adresse de diffusion.
C'est pour ça il a dit bête masque. Passons maintenant à la question suivante. Là, c'est la question numéro 6. Là, c'est la question numéro 7. J'ai oublié de la changer. An engineer must configure a slash 30 subnet between two routes. Which usable IP address and subnet mask combination meets this criteria? Alors, un ingénieur doit configurer un sous-réseau slash 30 entre deux routes. Quelle combinaison d'adresses IP utilisables et de masques de sous-réseau qui répond à ces critères? Voilà. Et la couleur noire. Alors, là c'est routeur 1, c'est trop. Routeur 1 et routeur 2. Et disons que derrière ici, il y en a un réseau local, LAN, disons d'une université ou école ou peu importe, un réseau privé ici, et un autre réseau ici, LAN, LAN 2. LAN 2. Ce qui nous intéresse ici, c'est, on va changer la couleur, ce qui nous intéresse ici, c'est la liaison entre, suivant, généralement, la liaison utilisée entre deux routeurs, c'est serial, donc liaison point à point. Ces deux interfaces est là qui représente un autre réseau. Disons sur le réseau 10.0.0.0 et on met slash 30. Ce masque de sous-réseau, il mène à deux adresses utilisables. Si on va chercher combien d'adresses il donne, puisqu'on a slash 30, c'est-à-dire nous avons une suite de bits à 1, 24 bits, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et ça nous reste 2 zéros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zéros. D'après le nombre magique qui est ici, c'est 2 à la puissance 0, 1, 2. C'est 2 à la puissance 2 qui est égal à 4. C'est-à-dire, le nombre magique, il nous donne 4 adresses IP possibles, mais ce qui est utilisé, si on va chercher le nombre d'hôtes utilisables, c'est 4 moins 2. C'est-à-dire, nous avons que 2 adresses IP utilisables. Alors, ça va être la première adresse pour cette interface pour router 1 10.0.0.1, puisque l'adresse réseau c'est 0, et la deuxième adresse utilisable c'est 2. Et bien sûr, l'adresse 3, c'est l'adresse de diffusion. De 0 à 3, nous avons 4 adresses. Voilà. Alors, un sous-réseau slash 30 est un type de masque de sous-réseau qui permet de créer un réseau avec seulement deux adresses utilisables. Il est souvent utilisé pour établir une connectivité, ce qu'on appelle point à point, entre deux routeurs. Nous sommes fréquemment confrontés à cela, et notamment dans les labos pratiques, que ce soit sur Packet Tracer ou GNS3 prochainement. Alors, là c'est bon, on a défini, on va voir les affirmations qui sont données. Alors, les affirmations, interface, voilà, donc on va chercher laquelle des adresses IP est correcte avec son masque de sous-réseau. Juste ici, on n'a pas défini en décimale, c'est égal à combien. Alors, 128, 192, 224, 240, 248 et 252. C'est-à-dire c'est point 252.
c'est-à-dire 255.255.252. Alors, nous avons celle-ci, on va la voir, et celle-ci. Là, c'est faux pour le 248, on va les éliminer. Alors, laquelle qui est juste? Comme vous voyez ici, à la fin, c'est égal à combien? C'est 10.2.1.3. On a dit quoi pour 3? C'est-à-dire pour ce masque, nous avons la première adresse, c'est point 0. La deuxième, c'est point 1. La troisième, c'est point 2. Et la dernière, c'est point 3. Alors, celle-ci, c'est l'adresse réseau. Et celle-ci, c'est l'adresse de diffusion. On va éliminer ces deux adresses et on trouve que ces deux adresses qui sont utilisables. Alors ici, point 3, c'est à éliminer aussi, puisque c'est l'adresse de diffusion. Par contre, on peut utiliser le point 2 à la fin. Alors, la réponse correcte, c'est slash, ou bien c'est la réponse D. Interface Ethernet 0/0, donc il utilise ici une connexion Copper. Description 2, ça c'est comme si il va donner, c'est comme un commentaire pour décrire par exemple routeur de l'ISG vers un routeur de l'EFSEG. Par exemple, ce sont des noms des universitaires. Et il va donner une adresse IP pour cette interface par exemple, et il va dire IP address, ça c'est la commande Cisco 209.165.201.2. Et bien sûr, il définit espace et il définit le masque de 252 qui est slash 30. Voilà. Et merci.